Allez, bonjour les inconditionnels de notre émission En route avec Dieu. Oui, nous sommes encore une fois au Cameroun, précisément à Yaoundé, pour recevoir pour vous, rien que pour vous, un excellent monsieur. On l'appelle Dim Thomas. C'est un Camerounais bon teint. Je le laisse se présenter à vous. C'est un monsieur vraiment intéressant. Monsieur Thomas, bonjour. Merci, bonjour, cher présentateur de l'émission En route. Euh, Comme les téléspectateurs viennent de le découvrir, je m'appelle tout simplement Dim Thomas. Dim Thomas. Alors, Dim vous Thomas. faites quoi dans la vie? Dans la vie, j'ai la grâce de faire plusieurs choses à la fois. Wow. Je suis un fonctionnaire et je fais pleinement dans le ministère. Donc, plein temps, fonction publique, plein temps. Wow, c'est pas donné, ça fait beaucoup de choses Voilà, à la fois, beaucoup de travail. voilà, beaucoup de grâces que nous avons reçues du Seigneur. Donc, ça nous aide à faire tout à la fois. Super. Alors, parlez-nous un peu de vous. Comment est-ce que vous avez reçu le Seigneur ou bien vous avez été, comme on le dit, toujours chrétien dès la naissance? Voilà. Donc, moi, j'ai cru en 92. 92. En 92. Comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé? Je crois que nous avons sensiblement grandi à l'église. Ok. Nous avons grandi à l'église jusqu'en 92 où il y a eu ce déclic dans ma vie. J'ai été amené par une cousine à l'église. Ok. Elle m'a amené à l'église, c'était des religieux. Je dis, c'était une famille chrétienne, c'est une cousine. Elle m'amène à l'église. C'était à l'église fraternelle luthérienne de Garoua. Ok. Elle m'amène à l'église. Et puis le culte, c'était en langue vernaculaire. On prêchait en patois, on prêchait en foufoulde, on prêchait dans les autres langues du Nord. Oui. Après le culte, je suis naturellement rentré. Et pendant que j'étais à la maison, c'est comme si quelque chose s'était passé dans ma vie étant à l'église. Wow. Tout Vous avez été touché. J'ai été touché. J'ai été touché. Et c'est comme ça que j'ai commencé à pleurer. Oh, c'est là le déclic. Voilà. J'ai commencé à pleurer. Je ne pouvais pas expliquer qu'est-ce qui m'amenait à pleurer. Manifestation du Saint-Esprit. Voilà. Donc, on m'a envoyé à la cuisine chercher la nourriture parce qu'au nord, nous mangeons en famille, en groupe. Donc, entre la cuisine et là où je devais déposer la nourriture, c'est comme si tout le film de ma vie se passait dans ma tête. Et de façon résumée, c'est cet événement qui vous a... Voilà, cet événement a ouvert la voie à l'acceptation de Jésus-Christ. Super. Alors, nous sommes là pour parler d'un thème un peu spécial parce que nous savons que vous êtes un enseignant et vous formez souvent en entrepreneuriat. Alors, aujourd'hui, nous nous sommes dit de vous entretenir sur un thème un peu spécial. Au cours de vos formations, vous incitez les gens à devenir entrepreneur, à être utile. Mais aujourd'hui, nous constatons que la jeunesse africaine pense que être entrepreneur, c'est être un chef, être un directeur quelque part, avoir sa boîte. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est l'entrepreneuriat qui pour servir qui? Alors, dites-nous, est-ce que vous formez vraiment les jeunes dans l'optique de devenir super boss, quelque part, avoir eux-mêmes leur boutique, avoir eux-mêmes leur entreprise à eux et être boss, c'est ça en le but de vos formations? En principe, la formation dans l'entrepreneuriat vise essentiellement à outiller, à équiper des personnes pour que, à un moment donné, qu'on essaye d'observer leur valeur ajoutée dans la société. Okay. Donc, qu'est-ce qu'ils font de particulier pour résoudre un certain nombre de problèmes dans la société. Donc, en principe, on ne devient pas entrepreneur parce qu'on a vu l'autre entrepreneur. On ne devient pas entrepreneur parce que on voudrait être son propre boss ou encore être un boss. On veut être entrepreneur parce qu'on a essayé d'analyser la situation et on est arrivé à ce point-là où on
on s'est dit que non, voilà ce que j'apporte comme ma Solution. contribution à un problème que rencontre la société. Mais là, ce que vous dites là est intéressant. Avant de continuer, nous allons passer quelques éléments pour nos amis de En route avec Dieu Cameroun. Alors nous sommes de retour sur ce spécial plateau. Nous sommes dans un couloir, toujours ici à Yaoundé. Et on aime toujours vous montrer des choses qui sortent de l'ordinaire. Alors nous sommes de retour. Alors nous étions en train de parler de l'entrepreneuriat qui pousse Vicky. Et vous étiez en train de développer de très belles idées. Alors dites-nous, vous savez, ici en Afrique, parfois quand on voit quelqu'un qui entreprend quelque chose, qui sait tant bien que mal de réussir un peu, d'autres personnes cherchent à lui mettre les bâtons dans les roues. On veut devenir son égal, on veut devenir son ego, on veut faire comme lui, ou quitte à le faire tomber. Ou bien on veut soi-même devenir le super entrepreneur. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux-là, ces jeunes-là qui cherchent à entreprendre, ou bien qui voient peut-être un chef d'entreprise réussir et qui pensent que bon, c'est du jour au lendemain? Un mot à leur endroit. Voilà, donc je crois que ça c'est un esprit purement africain. Purement africain. Vous pensez que ça n'existe pas dans les autres pays? Voilà, non, je ne crois pas. Et quand je dis africain, ça c'est la culture de la francophonie. Là c'est fort. Voilà. La culture de la francophonie. Voilà. Donc ça n'existe pas chez les anglophones. Pas du tout. Je vais vous prendre quelques exemples. Oui. Je prends l'exemple des Nigérians. Les Nigérians ont ceci de particulier dans leur façon de pérenniser ou encore d'encourager l'esprit entrepreneurial. Okay. Ils vont prendre un jeune homme et le jeune homme va travailler avec eux pendant un bon bout de temps, pendant, mettons, 7 ans. Au bout de 7 ans, le patron va se dire que non, le garçon est suffisamment mature. Maintenant, il m'a vu faire les affaires. Maintenant, il peut voler de ses propres ailes. Wow. Très souvent même sur le plan marital, s'il a l'âge de se marier, il peut l'encourager à se marier. Il lui donne les moyens pour se marier. Super. Et non seulement ça, il lui donne des moyens pour qu'il se mette à son propre compte. Il démarre son activité. Mais ça n'existe pas dans les pays francophones. Vous n'allez pas trouver cela. Wow. Chez les francophones, chez les Africains francophones, vous allez vous rendre compte que si vous prenez quelqu'un, pendant qu'il travaille chez vous, il creuse un trou dans votre propre affaire. Alors justement, un conseil à l'endroit de ceux-là qui, sans le savoir, ou peut-être consciemment, essaient de mettre les bâtons dans les roues des entrepreneurs. Voilà, en principe, c'est des choses qui ne durent pas. Si quelqu'un fait ça à quelqu'un, qu'il soit rassuré que quelqu'un aussi va lui faire ça. Ah oui. Donc c'est clair. Ce que tu fais, c'est un cycle ce que tu fais, te fera. Clair. C'est un cycle maléfique.
Wow. Si vous entamez ça, ça ne finit jamais. Super. Ça va continuer avec vous et ça aura beaucoup plus de conséquences Donc, avec vous. quand on a un entrepreneur devant soi, la bonne chose à faire, c'est de l'encourager. Encourage celui sous lequel tu travailles. Fais en sorte qu'il soit content. Serre-le avec beaucoup de passion. Serre-le avec beaucoup d'enthousiasme. Ne serre pas comme si tu as des choses à profiter de ce service. Que lui plutôt profite de tes services. Mais toi, ne cherche pas à profiter de ces services. Il faut retenir aussi de vos propos que, en tant qu'entrepreneur, il ne faut pas aussi chercher à trop exploiter ceux qui sont sous nous. Il faut penser aussi à faire comme les anglophones. Voilà. Aider l'autre aussi à voler des heures. Établir celui-là qui travaille sous vous pendant un bon bout de temps. Alors, nous pouvons aussi lancer un appel aux dirigeants africains qui ne facilitent pas forcément la tâche aux jeunes entrepreneurs. Voilà, ce que je peux dire à l'endroit des gouvernants, c'est de créer tout simplement des cadres qui facilitent l'éclosion des talents. Qui amène les jeunes à entreprendre, créer des centres de formation où, n'est-ce pas, ces cultures doivent être implémentées dans la mentalité des jeunes et puis créer des ouvertures, et très souvent aussi sur le plan de certaines mesures fiscales qui quelquefois servent de blocage, de limite. Ces mesures-là doivent être allégées et je crois que la jeunesse sera motivée. D'accord, nous allons passer quand même, avant de revenir clôturer cette émission, on va passer une séquence visuelle, un petit clip, et puis on revient sur ce plateau pour conclure. Merci. On connaît tous des gens qui se disent forts. On apprend avec le temps, ils avaient tort. Toi qui as des marabouts, tu te crois fort. Moula, moi j'ai Jésus-Christ, c'est le plus fort. Il m'a sauvé par son sang, quand j'avais tort. Le monde et le diable te mentent, il n'est pas mort. Toi qui as des relations, tu te crois fort. Moi j'ai Jésus-Christ, c'est le plus fort. Mon sauveur est souverain, il marche avec moi, je n'ai peur de rien. J'écoute sa parole et l'applique, rien de mauvais, il a tout de bien. Sa force est immense, bien plus immense que ce à quoi tu penses. Je crois en lui, c'est pour lui que je chante. J'ai besoin de lui, j'ai pas besoin de chance. Ta magie est nulle, tes marabouts nuls, tes sorciers. Alors merci Adolphe de nous avoir aidé à passer ce clip intéressant. Alors nous sommes là pour conclure, donc votre mot de fin. Bon, mon mot de fin, c'est je voudrais tout simplement encourager la jeunesse, encourager tout ce monde-là qui nous écoute et qui nous voit, de comprendre que c'est important de s'investir dans quelque chose qui se trouve être comme une solution à l'ensemble des problèmes qu'on observe autour de soi. Super. Alors, nous allons retenir que pour être entrepreneur, sinon être entrepreneur, c'est loin de chercher à être son propre patron, mais c'est de chercher à créer une solution pour un problème donné dans la société. Alors, quant à nous, nous sommes toujours en route avec Dieu, ici à Yaoundé, Garoua, Douala, au Cameroun. Bye bye, shalom et que le Seigneur vous bénisse.